y est. Bonsoir, bonsoir. Hop. Ça y est, le direct est lancé. Et bienvenue dans ce taroscope lunaire sur la nouvelle lune en taureau. Et oui, une nouvelle lune en taureau pour le 19 mai 2023 qui va nous amener jusqu'au 3 ou 4 juin. Oups. Je vérifie sur mes petites notes jusqu'au 3 juin, puisqu'il y aura une pleine lune en Sagittaire le 4 juin. Donc nous allons voir ensemble ce que cette nouvelle lune va nous apporter de nouveau. Qui dit nouvelle lune dit aussi nouveauté dans nos vies. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour moi, les énergies du tarot, du tarot, bah oui, et du taureau. Eh bien, ça pulse en ce moment, ça, en tout cas, moi, ça m'amène à prendre des décisions que je laissais parfois un peu traîner en espérant que les choses changent. Et puis, comme ça ne change pas, poum. Là, l'énergie du taureau, en tout cas, pas seulement parce que je suis moi-même de ce signe-là, mais c'est vrai que ça peut renforcer en tout cas l'énergie, mais il y a une puissance dans le pouvoir de décision, vous voyez, avant même que je fasse le tirage, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc vraiment, cette quinzaine-là, elle va être là pour nous aider, bien sûr. C'est ma médiumnité et ma clairvoyance, je la mets à votre service pour nous aider. Je dis nous parce que ben, moi aussi, je suis mes propres conseils. Se connecter en fait aux énergies collectives pour mieux justement gérer nos priorités et ce qui est vraiment important et essentiel pour nous, pour chacun d'entre nous. Et comment aussi ça peut nous aider à surfer sur les vagues émotionnelles qui en découlent. Parce que ça dépote, ça déménage. En tout cas, la quinzaine là, que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi je peux vous dire que dans le concret de la matière, il y a eu un gros reset. Et oui, donc c'est bien. Ça bouge, ça bouge. Alors, donc nous allons voir ensemble les énergies de cette puissance du taureau avec ce taroscope. Eh oui, première, le soleil. Alors, c'est pas seulement parce que le soleil revient d'un point de vue temps, enfin en tout cas notamment à Saint-Brieuc, là ça fait plusieurs jours qu'il fait beau d'ailleurs, et avec la nouvelle lune qui arrive là vendredi, eh bien oui c'est normal, il va y avoir un changement de temps. Le soleil c'est quoi? C'est une invitation à mettre de la clarté dans nos vies. Donc parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas... voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie, quel que soit le domaine. Le soleil, son énergie, sa puissance d'énergie, c'est je mets de la clarté dans ma vie. Dans le concret des choses. Le soleil, on est dans une énergie masculine, yang, donc c'est aussi dans le concret de la matière. Et c'est aussi j'ose me montrer. Alors, ça peut prendre différentes formes. Si vous êtes chef d'entreprise, par exemple, ou responsable, ça veut dire osez vous montrer, osez montrer vos produits ou services. Par exemple, là, moi, ce taroscope lunaire est un moyen pour moi de montrer, de me rendre visible au monde pour parler de mes produits et de mes services. Le soleil, c'est aussi oser être sur le devant de la scène. Donc pour certains ou certaines, ça va être oser peut-être se mettre en avant lors de l'animation, d'une soirée, d'un spectacle, etc. Ça peut prendre plusieurs formes. Dans votre vie personnelle, voilà, ça peut être oser. Oser, par exemple, pour les célibataires, oser aller rencontrer des personnes. Ou si vous êtes en couple, eh bien, c'est oser... vous organisez un week-end en amoureux. Vous voyez, on est dans le concret des choses. C'est ça qu'il est important de ne pas oublier. Parce que la vie nous le rappelle aussi que la vie, elle est courte. Que la mort n'attend pas. Eh oui, il y a eu encore un décès là dans ma famille. Voilà. En tout cas, quelqu'un de proche de moi qui vient de perdre sa maman. Une petite pensée, voilà, pour Jean-Michel. Et alors, c'est vrai que
un décès, hein, le deuil à faire, c'est toujours douloureux, quel que soit l'âge de la personne, hein, même si on se dit, ah oui, mais voilà, cette personne avait... généralement, quand on passe les 80 ans, on se dit, ah, bah, elle a bien vécu, hein, cette personne. Mais n'empêche que l'émotion, faut le traverser aussi, hein, tout ça. Je me souviens quand mes grands-parents, moi, sont décédés il y a maintenant, ouais, oui, un peu plus de 20 ans. Bien sûr que le côté rationnel, voilà, va dire ah oui, mais bon, voilà, ils avaient déjà un certain âge, etc. Mais n'empêche que faut quand même le traverser émotionnellement. Voilà. Donc de la clarté, on clarifie aussi, ça peut être aussi clarifier le dialogue. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans vos relations, que ce soit personnelles ou professionnelles, vous prenez votre téléphone et vous prenez la parole. Voilà. C'est important. Voilà. Ça, c'est la clé d'entrée, hein, avec la puissance. C'est aussi en osant, hein, pour certains ou certaines aussi, exprimer vos ambitions. Voilà, quels sont vos objectifs pour 2023? Qu'est-ce que vous voulez vivre, voyez, dans le concret des choses. Talentum, eh oui. Qu'est-ce qui vient après? C'est la route fortune. Donc, qu'est-ce que ça vient nous raconter, la route fortune? La route fortune, elle nous dit qu'il y a, voilà, on va tous être confrontés, ben oui, à notre destinée, parce que, ben, parfois, on a beau clarifier les choses, eh bien, voilà, il y a des comportements, où il y a des retours, hein, où on se dit, ben zut, j'avais pourtant clarifié, mis un terme, voilà, à cette situation, à ce projet, à cette relation, et puis, ben, avec la route fortune, il y a, voilà, il y a un retour de quelque chose, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se présente à nouveau, hein, à nous, mais c'est pourquoi? C'est pour nous inviter. La quatrième, c'est l'empereur, vous voyez, dans sa puissance, là, on est dans une puissance triangle entre le soleil et l'empereur, c'est je pose mes limites, c'est-à-dire je pose aussi mes conditions. Ouais. Dans ce qui est vraiment important pour vous, on est bien d'accord, c'est vous qui allez définir le cadre dans lequel vous avez vos limites à poser. Ça peut être dans le cadre de la sphère personnelle, ça peut être dire, bon ben voilà, à la maison c'est le bordel, donc on va revoir les règles de vie en communauté, hein, par exemple, voilà, que vous ayez des enfants ou pas. Ça peut être aussi dans les relations professionnelles, hein, ça peut être aussi faire le choix, et bien de poser ses limites aussi avec certains clients qui demandent des choses mais qui pour vous ne correspondent pas ou pas toujours à ce que vous vous proposez. Donc c'est aussi je pose ma limite et je reconnais aussi mon expertise, mon expérience, la valeur de ce que j'apporte et je ne diminue pas mes tarifs pour autant, pour faire plaisir, hein, ou par peur de manquer. Hein, non, non, c'est pas ça. Nous avons toujours le choix. Même si ça nous confronte, bien sûr que ça vient nous confronter parfois ben, à nos zones d'ombre. Hein. Et là, la clé de transformation, c'est je pose mes limites dans le concret de la matière. Je me mets aussi en action, hein, pour mes projets. Alors 19 et 10, ça nous fait 29. 29 et 4. Eh bien 33. Ah, c'est pas beau ça, l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous raconter, l'amoureux? Voilà. C'est en se reconnectant en fait à nos projets de cœur. Alors, c'est quoi un projet de cœur? C'est vraiment un projet qui fait sens pour nous, qui nous fait vibrer, qui nous met le cœur en joie. Hein, quand je parle projet de cœur, c'est pas seulement pour sa vie amoureuse. C'est pour le professionnel, pour le personnel, pour le relationnel, le social, etc. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? Et allez vers ça. Allez vraiment vers ce qui vous met le cœur en joie. Dans des projets concrets qui vous mettent le cœur en joie. Tout ce qui ne vous apporte pas, voilà, de la joie, c'est, voilà, ça peut vouloir dire aussi, eh bien, oui, arrêtez certains projets parce que ça ne vous met plus le cœur en joie. Peut-être que voilà, ces projets-là vous ont apporté, hein, ou ces relations, voilà, vous ont apporté des choses, mais là, avec l'empereur, non, c'est je pose mes limites. Ça veut dire, j'apprends aussi à dire non, hein, concrètement, si vous voulez être plus explicite. Alors, j'apprends à dire non,
J'apprends en fait à ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Ouais. Alors, c'est vrai que souvent c'est une tendance que je retrouve avec des personnes qui ont du 6 dans leur date de naissance, hein, ou dans les années personnelles, etc. Le, le talon d'Achille du 6 de l'amoureux, c'est euh, pour me faire aimer, je vais dire oui à tout, entre guillemets, voilà, pour me faire aimer, ou parce que je n'aime pas les conflits, ou parce que je ne veux pas faire souffrir l'autre, enfin après pour tout un tas de bonnes ou mauvaises raisons, peu importe. Donc là, c'est vraiment, on arrête ce comportement-là. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On clarifie par la parole. Voilà. Foum, qu'est-ce que vous voulez vraiment? N'hésitez pas à solliciter l'archange Michael qui nous aide dans son énergie, à mettre de la clarté dans nos vies, à avoir du discernement. Et s'il y a besoin d'aller guérir des remous émotionnels, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël qui, avec sa puissance, voilà, lui peut nous aider à guérir tout ce qui va être émotionnel. Donc là, je résume, le soleil, je mets de la clarté dans mes relations, dans mes projets. Ouais. Et je passe à l'action. Je passe à l'action vers des projets qui font sens pour moi. Alors oui, peut-être que ça va demander, ou alors on va vous ressolliciter peut-être par rapport à des projets que, voilà, pour X raisons, vous aviez peut-être mis de côté. Et puis là, la vie va vous refaire un clin d'œil en vous disant, hé, où est-ce que tu en es avec ton projet de cœur, Voilà, ça peut être par rapport à un projet de lieu, concernant un habitat ou un local commercial. Enfin, vous voyez, ça peut prendre différentes formes. C'est vrai que là, avec l'empereur, ça peut être du concret aussi par rapport au territoire, par rapport à un cadre, soit un cadre de vie, soit un cadre professionnel. Donc quand je dis cadre de vie, cadre professionnel, c'est quoi? C'est l'habitat, c'est les bureaux, c'est des locaux, on est dans le concret de la matière. Donc, allez explorer. Il y a aussi la dimension de groupe. Vous voyez, avec la 10, et puis j'ai l'amoureux en conseil global. Donc c'est quand même une invitation dans le concret à ne pas rester seul si vous rencontrez des difficultés. Au contraire, à aller chercher un soutien. Voilà, alors pour certains, le soutien, ils vont le trouver en parlant, voilà, avec des amis ou des proches, etc. Et ce soutien-là, vous pouvez également le trouver auprès de professionnels qui, comme moi, proposent des accompagnements en groupe. Donc si ça résonne avec vous, je vous rappelle que voilà, je vous offre 30 minutes de rendez-vous clarté pour vous aider à débloquer les situations sur ce qui coince. Moi, mon intuition, elle m'aide à aller, voilà, au cœur, en fait, du sujet, des comportements ou des situations à transformer, à avancer. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas avancer. Je vous ai mis le lien de mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous et on avance dans le concret. Bien sûr que ces rendez-vous sont là aussi pour voir si on peut travailler ensemble. Je vous proposerai ou pas un accompagnement avec les prestations que je propose, dont justement un accompagnement en groupe qui concerne l'Académie du mieux-être et de la spiritualité, un espace pour avancer, pour s'entraider avec une ligne directrice bien sûr, concernant les 9 domaines de vie du Feng Shui. Et cette académie, elle est amenée à grandir. Voilà, elle a été lancée il y a début avril dans la formule sur 12 mois. Et oui, pourquoi c'est un engagement? Parce que pour aller vraiment en profondeur des choses, c'est pas, voilà, la solution magique, elle n'existe pas, c'est pas vrai. Je vais pas vous faire la promesse que ça y est, votre vie, elle va changer en 24 heures. Non, c'est faux. Par contre, ce que je sais, c'est que en vous engageant, c'est la puissance aussi du soleil, c'est-à-dire si vous avez vraiment le désir de mettre de la clarté dans votre vie et de vouloir transformer
des situations qui se répètent. Hein, et ça, on va tous y être confrontés là dans cette quinzaine. Ça a peut-être déjà commencé hein, pour certains ou certaines d'entre vous, mais là, on ne lâche rien. Si ça ne correspond pas à vos exigences, à vos critères à vous, stop. Ça suffit. Hein, vous voyez, c'est vraiment aller dans ce... Alors c'est un état d'être, on est bien d'accord. Voilà, c'est avant tout fou. Elle est là la puissance du 4, la puissance du taureau. Alors taureau, hein, on est dans un signe de terre, donc c'est dans le concret de la matière. Et vraiment, cette nouvelle lune, elle est là pour tous nous inviter à aller dans cette matière, dans le concret. Hein. Là, on n'est pas dans le côté cérébral, on est tous invités à passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire aussi s'ouvrir, c'est-à-dire mettre en place des choses dans le concret. S'ouvrir à des nouvelles rencontres, s'ouvrir à de nouveaux projets peut-être, à partir du moment où ça correspond à quelque chose qui vous met le cœur en joie. On est bien d'accord. Et si vous avez des difficultés en ce moment, manque de confiance en vous ou que vous ne savez plus trop, eh bien dans quelle direction aller, hein, parce que la roue ça peut être ça aussi, on tourne en rond, eh bien n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous clarté. Je vous offre 30 minutes pour vraiment aller à l'essentiel et vous aider à mettre de la clarté dans votre vie. Je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt.